Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis en compagnie de Mona Sol. Bonsoir. Premier prénom, je crois, de la soirée que je ne me trompe pas dessus. Oh bah dis donc. Ah, c'est vrai que c'est un peu complexe, certains noms d'artistes. J'imagine. Mona Sol, d'ailleurs. Pourquoi Mona Sol? Oula. Alors Mona, c'est un surnom qu'on m'a donné brièvement au lycée parce que j'ai une autre passion, c'est le dessin. Et je passais énormément de temps à dessiner. Et du coup, on a commencé à m'appeler Mona comme Mona Lisa. Mais original. Ça a pas duré très longtemps, mais j'ai tellement adoré le surnom que je l'ai gardé en tête. Et Sol, c'est un amoureux que j'ai eu qui était brésilien et qui m'appelait My Sol, comme mon soleil. Donc j'ai juste associé les deux. J'ai mis Mona plus Sol, Mona Sol. Comme quoi, les expériences de la vie font qu'on trouve des pseudos, en fait. Si c'est pas en jam session, c'est les expériences de la vie. C'est ça. As-tu des projets à venir? Quel genre de projet? Des projets dans la musique, musicaux, des albums, des titres. Eh ben, je vais sortir mon premier EP en septembre. J'ai pas encore la date exacte et il comportera 6 titres. Et je vais également sortir mon premier clip sur ma chanson Un peu de toi ici, qui est déjà en ligne sur toutes les plateformes et qui parle du deuil des parents. Et sinon, je suis en recherche de label. Une fois que j'aurai sorti mon EP, je vais vraiment partir en quête de label. Donc voilà mon objectif professionnel de 2023-2024. Bah on a hâte, en tout cas, ça fait de sacrés objectifs et de beaucoup de choses. Et moi, je peux même faire une petite pub parce que je conseille la chanson dès que tu avais chanté la chanson Un peu de toi ici. Je n'ai fait que d'écouter après parce qu'elle est très très parlante, elle est très bien. Et même si c'est une chanson qui est triste, les paroles sont authentiques, donc je vous conseille de l'écouter, vraiment. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton univers? Quel est ton univers, tes inspirations, tout ça? Moi, j'ai commencé la guitare à l'âge de 14-15 ans. Et le chant est venu naturellement. J'ai jamais pensé à devenir chanteuse pour autant, mais j'ai commencé à chanter, j'ai apprécié ça. Et j'ai commencé à composer mes propres textes. Au début, j'écrivais beaucoup d'histoires. Mon rêve, c'était de devenir écrivain. Et au final, je me retrouve à écrire des chansons et c'est pas mal, c'est pas mal non plus. Et j'aime beaucoup mélanger la pop folk américaine parce que c'est vraiment ce que j'adore écouter au quotidien avec des beaux textes. J'essaye d'écrire des textes inspirants, des textes poignants. Et je m'inspire beaucoup d'artistes du genre Francis Cabrel, Charles Aznavour, des belles plumes de la langue française, on va dire. Et je crois qu'on a Ed Sheeran aussi, qui est un de tes favoris. Qui est plus dans la pop américaine. Vraiment, j'essaye de trouver l'équilibre entre les deux. Très bien. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter par rapport à l'événement? C'est très sympa. Tout le monde s'est donné vraiment à fond pour créer un bel événement et je trouve ça chouette de voir autant d'art réunis au même endroit. Ça fait plaisir. Merci à toi en tout cas d'avoir d'accepter notre invitation. Et est-ce que tu as un petit mot à transmettre aux gens qui vont passer après toi ou autres, ou au public pour la caméra? Un petit mot d'encouragement, ce que tu veux. Soyez vous-même, tout simplement. Faut pas essayer de copier quelqu'un d'autre. Ce qui marche le mieux, c'est d'être soi-même et de s'assumer à fond et de s'aimer à fond. Donc, assumez-vous et aimez-vous. Voilà. Et bien sur ces sages paroles, du coup, l'interview se clôture. Et en tout cas, merci à toi vraiment d'avoir accepté notre invitation. Et je te dis à très vite, Mona Sol. Merci Winnie. Ciao.